Et ça part, la réflexion part en général quand il y a une souffrance ou un mal-être. Oui, parce que c'est en général ce qui nous stimule à aller réfléchir, à aller penser ou aller, oui, à entrer en action. Ça nous met en action quand il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Quand tout va bien, on ne réfléchit pas. On s'amuse, on se repose, on va faire une petite terrasse, mais on ne réfléchit pas. Oui. On commence à réfléchir, et c'est le début de la philosophie aussi d'ailleurs, quand il y a des problèmes qu'on ne peut plus résoudre facilement. Et alors, le premier pas, le premier temps, si vous voulez, c'est d'arriver de la souffrance, arriver de créer en fait de la souffrance. C'est ce que je vous ai dit dans le premier schéma, en fait, oui, pour arriver à la paix. La paix est en fait la fin de toute souffrance. Comme je crois vous avoir expliqué lors de la première de la première carte que je vous ai montrée, oui, la souffrance, toute souffrance, toute souffrance, pas une douleur est physique, comme des problèmes dans le monde sont physiques. Oui, ça, il ne s'agit pas de les nier, ça sont des réalités. Mais la souffrance, c'est ce que nous, on en fait, c'est ce qu'on crée en nous, comme j'ai bien expliqué, j'espère. Oui, oui. Et ce n'est pas apprendre à gérer. On n'apprend pas à gérer une rage de dents. On veut y mettre fin. Et la souffrance, il ne faut pas la gérer, il faut y mettre fin, tout simplement. Oui. Et je dirais ce qui, je répète un tout petit peu, la logique du mal-être, comme j'ai déjà expliqué lors de la première carte. La logique du mal-être est basée sur ce qu'on appelle, ce que Spinoza appelait les passions tristes, ce que nous on appelle en général les émotions négatives. J'aime pas tellement le mot négatif parce que ça n'a rien de négatif en fait, c'est juste désagréable, c'est tout. C'est comme l'angoisse, le chagrin, la colère, la dépression, qui sont nos réactions. Ça, c'est pas le monde extérieur, rien nous met en angoisse. Nous, on s'angoisse, on se met en chagrin, on se fâche, on se met en colère, on se déprime. C'est ce qu'on fait. Et si on comprend cette logique de que c'est ce qu'on fait, c'est le mal-être qu'on crée. Et alors, si on assume la responsabilité, on peut faire quelque chose. Si c'était vraiment le monde extérieur, on serait impuissante, incapable, parce qu'on ne peut pas changer le monde extérieur, ni les gens, ni les événements. Oui. Donc les passions tristes, je dirais, comme la déception, le désenchantement, oui. Les conflits, les refus, les oppositions, la guerre, la non-acceptation, en fait, oui. Je ne peux pas accepter que, je ne comprends pas que, et donc je ne peux pas accepter que, donc je m'y oppose, mais s'y opposer cause tout de suite une crispation du corps. Et c'est ce stress, ces émotions sont un stress qui épuise le corps. Ces émotions épuisent le corps. Ce n'est pas les autres qui nous épuisent, c'est nous qui nous épuisons en guerre, en conflit, en opposition, qu'on ne peut pas gagner. On s'y épuise. Oui. En jugement et en accusation des autres, comme on vient d'en être témoin en fait. Et comme c'est très fréquent, il y a beaucoup de gens qui s'épuisent. La plupart des cas de ce qu'on appelle le burn-out maintenant, l'épuisement professionnel si on veut, c'est ça. C'est des gens qui s'épuisent en conflit, en opposition, en guerre, en mal-être en général. Et la réponse, c'est pour ça que j'ai dit dans la première carte que je vous ai montrée et que j'ai dit tantôt en cette phrase aussi, j'ai dit il y a des fatigues
qui ont besoin de repos, et il y a des fatigues qui ont besoin de paix. Et ça, c'est des fatigues émotionnelles qui sont de vraies fatigues, mais qui ont besoin de paix, qui ne passent pas en dormant ou en prenant des vacances parce qu'on les prend avec soi, ni même par des retraites parce qu'on les prend avec soi. Et donc ça, c'est le premier pas, le premier temps, c'est de créer la paix. Et la paix aussi, il ne faut pas la trouver, il ne faut pas la recevoir de quelqu'un, ce n'est pas les autres qui doivent nous laisser en paix, c'est nous qui devons créer et qui pouvons créer la paix à l'intérieur de nous. Créer la paix. Comment est-ce qu'on crée la paix? Eh bien, en se disant « je suis en paix », en prononçant ces mots. Et je ne peux pas le dire, je ne peux pas le répéter suffisamment parce que c'est tellement simple, c'est tellement ridiculement simple et pourtant c'est tellement efficace. C'est se dire « je suis en paix ». Quoi que font les autres, quelle que soit l'injustice dont on témoigne, je suis en paix. Et être en paix, ça c'est un malentendu aussi, évidemment, que j'aurais dû ajouter, bien sûr. Être en paix ne veut pas dire approuver, ne veut pas dire je suis d'accord. On est d'accord quand on comprend et quand on exprime son accord, mais ça c'est pas la paix. La paix, c'est être en paix. Que je suis d'accord ou non avec l'autre, je suis en paix. Et en étant en paix, je peux même exprimer mon désaccord. Mais je peux l'exprimer tout en étant en paix, sans m'épuiser dans des passions tristes, des colères, des angoisses, etc., oui, qui n'aident en rien, en fait, qui mènent juste à l'épuisement, c'est tout. Et donc, je dirais, la paix, je la présente, oui, il y a ça aussi, évidemment, le sens d'impuissance. Je me sens impuissant, comme disent les gens. Ça aussi, c'est une passion triste, évidemment, parce qu'on n'est jamais impuissant. Et un manque, une absence de sens à la vie. Ça, c'est le cas pour beaucoup de gens, pour qui la vie n'a pas de sens. Il y a un vide dans leur vie, source de mal-être. Et je n'y peux rien. Sens d'impuissance qui suit souvent le jugement et l'accusation des autres. Et effectivement, on est impuissant pour changer les autres. Mais on n'est pas impuissant pour changer ses propres réactions. Si je peux faire Mais une on est parenthèse. impuissant pour les autres. On est impuissant vis-à-vis des événements, vis-à-vis des autres. On est vraiment, ça c'est pas il faut pas la craindre, on est impuissant. Il faut juste l'accepter. Mais ça aussi, c'est difficile à accepter parce qu'on veut, évidemment, on aimerait tellement changer les autres, qu'ils soient différents, etc. Mais on est impuissant. Je m'excuse, Jamila, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire que c'est exactement ce que je ressens, en fait. Ah oui, mais je comprends bien, je Vraiment t'entends ça. bien. Je me sens impuissante face à Oui, autant de... mais tu sais, Jamila, je te comprends très bien. Oui, je sais que vous me comprenez. Oui, Vous voulez juste mon bien, donc je sais que vous voulez juste mon bien. absolument, absolument. Oui. Je veux éviter ou t'aider à éviter la souffrance. Mais Ouais. les réalités de ta vie, je les comprends très bien. Et du coup, je remets la vie en question. Et je Oui, suis écœurée de oui, la vie et oui, j'ai même... oui, oui, oui. Je me suis souvent dit que j'étais une extraterrestre sur cette terre et que j'avais Non, rien à faire sur la non, terre. Je me non. suis souvent dit que j'avais rien à faire sur la terre, en fait. Si, tu as beaucoup à faire. Si, Mm. absolument. Et ça te donne un sens à la vie, justement. Ça, c'est ta mission, ça, c'est ce que tu veux faire. Et c'est très bien que tu aies un sens de ce que tu veux faire. Ça, c'est très bien. Seulement, tu t'y épuises, tu le fais avec tant de souffrance personnelle. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu
le nuage, la logique du mal-être, de laquelle en premier lieu il faut essayer de... Non, il ne faut pas essayer, il faut le faire. Il faut sortir en créant, pas en espérant la paix, mais en créant la paix, malgré les autres. Et ça, c'est essentiel, évidemment. Ce n'est pas parce que les autres sont gentils que vous êtes en paix. Ouais, Enfin, ça serait facile, évidemment. Ce n'est pas défendu, mais ça serait facile. Et c'est tout à fait illusoire. C'est quand les autres ne sont pas gentils et que les événements ne vont pas dans le sens que vous voulez qu'il faut créer la paix. Je suis quand même en paix. Et à toutes ces idées, vous pouvez ajouter, il y a tant d'injustices, et ceci n'est pas juste, et ceci n'est pas compréhensible, et je ne comprends pas, mais je suis quand même en paix. Si à toutes ces idées, vous ajoutez cette petite phrase, mais je suis quand même en paix, sans que ça signifie je suis d'accord. On est bien d'accord. Et donc, ça, c'est ce que je présente comme une barre importante dans la vie. Cette barre est un peu ce qu'on dit, ce qu'on appelle en anglais le bottom line. Ça veut dire votre ligne de base. La base 0, c'est la paix. Ça devrait être votre ligne de départ. Tout ce qui est en dessous de cette barre, c'est la souffrance. C'est ce qui vous épuise, c'est ce qui vous fatigue, c'est la souffrance. Cette barre devrait être votre ligne de départ. Il n'y a pas de bien-être possible tant que vous êtes en mal-être. Il faut d'abord sortir de cette zone de mal-être. Ça, c'est votre barre, votre ligne de départ, votre bottom line de paix, de sérénité, d'équanimité, de paix dans l'âme. Oui, ce qu'en anglais on appelle bottom line. Vous êtes d'accord? Vous suivez? Ça, c'est un premier temps, un premier pas. C'est grosso modo ce que j'ai expliqué dans le schéma précédent. Oui. Et sur cette base, alors c'est pas fini, on n'est pas arrivé, parce que c'est juste la fin de la souffrance. Et sur cette base, on peut construire un bien-être. Et ça, c'est le deuxième temps. Le deuxième temps, c'est ça. C'est cette deuxième flèche qui mène vers un bien-être qu'il faut lui aussi créer. Qu'il ne faut pas attendre des autres ou des événements ou du gouvernement. Non, il faut le créer pour vous-même. Et ça, chacun doit le faire, peut le faire et doit le faire avec l'équipement qu'il a reçu, avec la sensibilité, avec l'intelligence, avec le nez, avec les jambes, avec tout. Et pour tout ça, on peut trouver des excuses. Oui, mes jambes ne sont pas assez longues, ou mon nez est trop long, ou ma sensibilité est exagérée. Mais tout le monde doit faire avec les cartes qu'il a reçues. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Si on veut jouer le violon, ça ne sert à rien de voir si tout le monde peut jouer le violon et si pour d'autres, ce n'est pas plus facile ou moins facile. Non, c'est ce que moi je veux. Et si moi je le veux, je peux m'y appliquer, je peux commencer à suivre le chemin qui va m'y mener. Donc la création de bien-être, et là aussi il y a un nuage d'idées, de valeurs, je dirais, qui sont évidemment à l'opposé de ces valeurs du mal-être, de la souffrance, et ils sont la logique de bien-être, la logique du bien-être, et ça c'est par exemple la compassion, qui vient moins facile que la colère. La colère vient tout seul, en général.
L'indignation, la colère, la guerre, ça vient tout seul. Ça, il faut le créer. Comment est-ce que je peux être plus compassionnel dans cette situation? Et ça peut devenir, si on le développe, c'est pas non plus d'y arriver, c'est de commencer à pratiquer une attitude plus compassionnelle. Les gens ne sont pas des crapules, ne sont pas des ennemis, ce sont des gens comme moi qui essayent de poursuivre leur mission, leur vision, leurs objectifs, qui ont des désirs comme moi et qui cherchent à être un peu heureux, de trouver un peu de bien-être, tout comme moi. Les gens sont majoritairement beaucoup plus semblables qu'ils sont différents. La compassion, c'est de voir en l'autre non pas une crapule, mais un être humain. Pas quelqu'un de mauvaise volonté, mais quelqu'un qui est peut-être dans l'ignorance, comme nous sommes tous plus ou moins dans l'ignorance. Le Bouddha disait toute souffrance vient de l'ignorance, qui n'a pas la même sagesse que moi, qui n'a peut-être pas eu les mêmes occasions que moi de faire les études, de lire des livres, de rencontrer des gens, qui sont beaucoup plus dans l'ignorance que dans la méchanceté. La compassion, la sagesse, évidemment. La sagesse qui est la mère de la compassion, qui engendre la compassion. Et des valeurs comme l'enchantement, l'émerveillement. Ça, c'est à cultiver en nous. Et on peut le cultiver n'importe où on est. Il ne faut pas aller à Bali. On peut se dire, en donnant à son cerveau, et là, les messages qu'on donne sont si importants. Si vous vous dites, et que vous dites donc à votre corps, à vos émotions, à votre cerveau, il n'y a pas d'enchantement ici, alors vous n'allez pas le voir. Il n'y a aucune raison de s'émerveiller ici, alors il ne va pas le voir. Mais si vous dites à votre cerveau, où est-ce que je peux m'émerveiller ici? Ben, votre cerveau va vous aider, il va chercher pour vous. Il va vous aider parce qu'il veut vous aider. Le corps va vous aider, les émotions vont vous aider. Mais si vous êtes comme ici, dans le désenchantement, il n'y a rien d'intéressant ici, il n'y a rien d'enchantant. Vous savez, vous créez cet état de souffrance, de pauvreté d'esprit et de souffrance, de vide. Oui. L'enchantement, ce qu'on dit en anglais, le empowerment, la mise en pouvoir, se réaliser que vous pouvez faire des choses opposé à la sensation d'impuissance. Je me sens impuissant. Vous n'êtes jamais complètement impuissant, vous n'êtes jamais complètement puissant non plus, mais il y a toujours des choses que vous pouvez faire. Et ça, c'est l'empowerment. Comment est-ce que je peux me mettre en pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire? Dans chaque situation, c'est ce que disait Viktor Frankl, dans chaque situation, il y a des choses qui vont dans le bon sens et que vous pouvez faire, comme moi je peux faire. Si vous vous dites ça, vous avez une sensation de pouvoir. Vous avez l'expérience de votre pouvoir. Mais si vous dites de nouveau, si vous donnez le message à votre cerveau, mais je suis impuissant, eh ben, ce sera votre réalité. Et de la même manière, un sens à la vie, le sens de la vie. Quelle est votre vision? Quelle est votre mission? Ce qu'en anglais, j'aime bien cette expression, a noble purpose. Ce qu'en français, on appelle souvent une grande cause, une cause importante. Où est-ce que je peux me rendre utile? À quoi ma vie peut servir? Qu'est-ce que je peux servir aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui?
Et ça, vous pouvez mieux le faire si vous êtes en paix, si vous n'êtes pas épuisé par vos propres émotions, par votre propre guerre. Alors, vous pouvez vraiment vous appliquer consacrer votre vie à une cause importante. Mais si vous êtes épuisé, vous ne servez plus à rien. D'accord? Enfin, d'accord. Disons, ça c'est le grand schéma, en deux grands pas qui sont évidemment très vastes, ce sont des grands pas à prendre, évidemment, mais c'est schématiquement un synopsis de ce que j'appellerais l'art de vivre. La plupart des gens sont évidemment en souffrance, d'une manière ou d'une autre. Et ils sont donc dans le premier temps. Ils doivent apprendre, et c'est pas parce qu'ils sont bêtes ou méchants ou super sensitifs ou hyper doués ou quoi que ce soit, c'est tout simplement pour la même raison qu'ils ne parlent pas le chinois, c'est parce qu'ils ne l'ont pas appris. Pas parce qu'ils sont bêtes ou méchantes ou paresseuses. Non, ils n'ont tout simplement pas appris parce que nous, dans cette société, on ne nous apprend pas. Dans nos écoles, dans nos universités, on nous apprend à obtenir un diplôme pour être actif sur le marché de consommation, de devenir consommateur, mais pas pour devenir un être humain, d'acquérir une sagesse. Et ça, c'est le grand plan, je dirais, la grande logique de la vie. Voir, comprendre, ça c'est la sagesse, évidemment, par opposé à l'ignorance. L'ignorance, c'est de croire que mon mal-être, ma souffrance vient de l'extérieur. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est tout simplement un manque de sagesse. La sagesse, c'est entre autres ce qu'on vient de dire, comprendre que la souffrance ne vient pas de l'extérieur, ni des autres, ni des événements. C'est moi, c'est en moi, c'est mon opposition, ma guerre, mon refus d'accepter, mon jugement, mes accusations des autres. C'est ça la souffrance. Et c'est comprendre cette logique. Et là, vous avez une puissance. Vous pouvez en sortir. Là, vous n'êtes pas impuissante. Vous êtes impuissante dans le monde extérieur, au niveau des événements, au niveau des gens, mais vous n'êtes pas impuissante en vous-même. Vous avez toute puissance en vous-même. Une puissance qui découle de la sagesse, de la compréhension de cette logique. La logique du mal-être, la logique du bien-être. Et ça, c'est dans votre pouvoir. Et c'est bien d'avoir un schéma simple comme ça, oui, parce qu'évidemment, je sais aussi, la vie n'est pas aussi simple, et c'est justement pour ça qu'on a besoin d'une carte simple, qu'on peut à chaque instant dire où est-ce que je suis maintenant. Est-ce que je suis en dessous de ma ligne de base, de ma bottom line, ou est-ce que je suis en dessus? Et qu'est-ce que je peux faire? Comment? Où est mon ignorance? Où est-ce que je me suis laissé entraîner dans mes habitudes de souffrance, de colère, de chagrin, de dépression? Comment est-ce que je peux me donner un bien-être? Comment est-ce que je peux mettre fin à cette souffrance? Et vous voyez que c'est important d'engager votre cerveau, votre réflexion, votre intelligence dans cette réflexion et de ne pas lui annoncer des faits accomplis, comme dans le monde, il n'y a que des ennemis et je suis impuissant. Alors vous annoncez des faits accomplis, comme si le monde était vraiment... Non, c'est juste une vision du monde. C'est pas le monde, c'est une vision du monde.
et vous pouvez changer de vision du monde. Je ne vois que des gens qui sont semblables à moi, qui ont les mêmes besoins, les mêmes désirs, mais qui ont moins de sagesse que moi. Par exemple, ça c'est la compassion. La compassion, c'est de voir que chaque personne est un être humain, animé par les mêmes désirs, les mêmes émotions que moi, mais qui a seulement peut-être moins de sagesse que moi, qui est peut-être souvent, qui est peut-être en souffrance. Des gens qui me font souffrir, des gens qui agressent une femme enceinte, ce pas des gens qui ont une très grande sagesse. Ce sont des gens qui, pour des raisons qu'on ignore, sont dans la souffrance et qui, comme un enfant en souffrance, un enfant qui ne reçoit pas le bonbon qu'il veut et qui est en souffrance, donne des coups de pied à sa mère en disant « Maman est méchante ». Est-ce que cet enfant est un psychopathe? Doit aller en prison? Non, on comprend qu'il est en souffrance et en ignorance et que c'est pour ça qu'il fait souffrir les autres. Voilà mon petite idée que je voulais vous proposer. Ma petite idée. Ma petite idée. C'est pour vous ennuyer. Ma petite idée, oui. Je sais même pas comment on dit en néerlandais. Hein. Mon petit schéma, j'allais dire, ma petite idée, oui, oui. Vous allez nous le faire parvenir. Pardon? Pardon? Vous allez nous le faire parvenir. Oui, 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 je vais le partager après, je vais le mettre sur WhatsApp. D'accord. Comment on dit une idée en néerlandais? Quoi donc? Comment dit-on une idée en néerlandais? Mon idée? Une idée en néerlandais. Une idée. Une idée, c'est le même mot. Une idée. C'est un mot grec, en fait. Mais on dit de ou ut? De. Ah. De idée. D'accord. Il y a un deuxième schéma qui suit, que je vais rapidement vous proposer pour après revenir sur celui-ci, parce que celui-ci, je le considère quand même comme assez fondamental, en fait. Il est assez global, il est assez, oui, globalisant, grandiose, parce qu'en fait, il parle de toute la vie, mais il est quand même fondamental, je pense. Et ce qui est bien, et ça c'est justement l'utilité aussi, c'est qu'il est simple. Et c'est pour ça, comme je vous expliquais au début aussi, hein, c'est pour ça que je parle de cartes. Oui. La ville de Bruxelles ou de Paris est extrêmement compliquée, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une carte simple qui peut à chaque instant vous guider, où vous pouvez vous retrouver. Et bien sûr, la ville est plus compliquée que cette carte. Cette carte est trop simple, mais ça, c'est juste son utilité. Le fait qu'il soit simple, qu'on peut s'y retrouver. Oui. Et l'idée qui, pour moi, est très importante maintenant, c'est cette ligne de base, cette bottom line, si vous voulez. Et tout ce qui est en dessous est souffrance. Et la question très simple, vous pouvez vous demander où est-ce que je suis ici. Je suis en dessous ou je suis au-dessus? Est-ce que j'ai dépassé ma bottom line ou est-ce que je suis glissé? Oui. Et on glisse facilement ici. Parce que ça nous vient, ces passions tristes, ces émotions négatives, nous viennent très, très, très facilement. Et ça demande pas un effort, mais une conscience, une attention d'en sortir, de dire, mais je vais arrêter ça. Je vais arrêter de me mettre en colère. Et je vais vers cette zone-là.
Et ça, c'est un peu l'idée, je dirais, du schéma suivant qui montre que face à tout événement existentiel inattendu, il y a toujours 3 grandes options possibles. Il y a toujours 3 choix. Donc, on n'est jamais dans l'impuissance. Il y a toujours 3 choix. Et je le présente comme ceci est, disons, une partie de notre ligne de vie. Ça, c'est notre vie qui évolue tranquillement, oui, et qui normalement qui monte. Monter, ça veut dire aller vers plus de sagesse. Et où un événement imprévu, ça c'est notre ligne de vie, où un événement imprévu peut se produire, qu'on appelle souvent traumatisme. Enfin, ce nom a peu d'importance. Il y a beaucoup d'éléments imprévus, des gens qui nous quittent, des relations qui rompent, des promotions qu'on n'a pas, des sollicitations qui n'aboutissent pas, toute déception en fait, oui, tout imprévu qui nous dérange, qui peut nous déranger, oui, avec laquelle on entre facilement en guerre ou en colère ou en angoisse, oui. En fait, il y a toujours 3 options. Donc, on n'est jamais dans l'impuissance. Il y a toujours 3 grandes options, je dirais. Oui. Il y a d'abord l'option qui retourne, qui va en arrière. L'option régressive, qui retourne, qui est une réaction de l'enfant en nous, en fait, oui, qui retombe facilement dans des réactions enfantines. C'est l'option régressive ou névrotique, comme on disait dans le temps. Oui. Le névrotique, c'est juste ça, c'est régressive. C'est régresser, c'est vivre en arrière vers un état d'enfant, oui, qui est se retirer dans la victimisation et dans la souffrance, comme un enfant le fait. Et un enfant n'a pas ces options. Un enfant n'a pas d'option. Un enfant n'a pas ce choix, parce qu'il n'a pas cette conscience, cette sagesse. Oui. Dans la souffrance, c'est facile, c'est toujours facile, et ça ne demande pas beaucoup de sagesse ou de créativité. C'est l'option facile, que pour cela, la plupart des gens vont choisir. Aller dans la colère, dans la guerre, dans la souffrance. C'est facile, c'est banal même. C'est à peine digne d'un être humain, d'un être adulte, je dirais. Pour un enfant, on comprend. Quand un enfant ne reçoit pas ce qu'il veut, il se jette par terre, il hurle, il crie, il donne des coups de pied à sa mère, on comprend. Parce qu'un enfant n'a pas cette sagesse. Un adulte, par contre, oui. En plus, et ça c'est encore le plus grave, c'est considéré comme normal, même par des professionnels. Et ça génère beaucoup d'attention. Oui. On se sent spécial parce qu'on a été touché, on a été impacté par un événement terrible. Oui. L'option plus sage, avec plus de sagesse, plus de maturité, qui témoigne de plus d'art de vivre, est évidemment cette option. C'est l'option que j'appelle l'option progressive ou créative, qui est le propre de la sagesse de l'adulte, mais que, de ce fait, relativement peu de gens montrent, parce que c'est tellement facile et normal de souffrir, de se plaindre. Ouais. L'option progressive, c'est le choix d'accepter, d'apprendre et de grandir. Grandir, pas en centimètres, ni en poids, mais en sagesse. De devenir plus adulte, plus mature. D'apprendre à naviguer. Oui.
dans un orage, on peut apprendre, on peut affiner ses compétences de navigation ou on peut retourner et se plaindre. Et ça, c'est toujours, ces options sont toujours. Donc, on n'est jamais dans l'impuissance. On peut toujours donner un exemple de ce que fait un être humain adulte digne. C'est la dignité qui est tellement importante. Ça exige plus de sagesse et plus de créativité. Ouais. C'est dans la boue, ça c'est ce que dit le bouddhisme, c'est dans la boue que le lotus a ses racines. Oui. Et tout peut être source de réflexion, donc de plus de sagesse. Quoi qu'il arrive, ça peut toujours nous inciter à grandir, à réfléchir, à grandir en philosophie et en sagesse. Oui. Et donc, ça dépend, c'est notre choix. Ça ne dépend pas des événements, ni des autres, ni du gouvernement, ni de... Oui, uniquement de nous. C'est notre choix, c'est notre pouvoir. Personne n'a une télécommande sur nos émotions, ni sur nos décisions. C'est nous. Mais évidemment, ce choix, pour se réaliser qu'on a ce choix, c'est déjà une sagesse. Il faut déjà l'avoir compris. Donc, il faut déjà une certaine maturité. C'est pour ça qu'un enfant n'a pas ce choix. Un enfant ne peut que pleurer et se mettre en colère. Un adulte peut faire mieux, mais ne doit pas nécessairement, mais il peut faire mieux. Et il y a toujours encore une troisième option, c'est celle-là que j'appelle l'option dépressive. C'est se retirer. C'est, comme disent les gens, tomber en dépression. Enfin, on ne tombe pas en dépression, évidemment, c'est un choix aussi. Oui. C'est le choix d'abandonner, de s'immobiliser et de se retirer dans l'idée d'impuissance. Je n'y peux rien. Je n'y peux quand même rien. Et tout ça n'a pas de sens. Et donc, je me retire, j'abandonne. Je me mets sur le dos. Je me les hospitaliser. Je me retire en dépression. Ça, c'est la dépression. La dépression, c'est la conviction que je n'y peux rien. Rien n'a un sens. Tout ça est insensé et je n'y peux rien. Ça, c'est la dépression. L'autre option, c'est évidemment l'option progressive, c'est si, bien sûr, j'y peux. Bien sûr, je peux. Je ne suis pas impuissant. Et il y a toujours à apprendre. Je peux toujours grandir. Ça, c'est l'option progressive. Oui. Rien ne semble plus avoir de sens et par conséquent, rien n'attire ou ne motive. Rien ne me motive. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. C'est ce que disent tous les gens qui sont diagnostiqués, qui sont déclarés en dépression ou se déclarent eux-mêmes en dépression. C'est plus rien ne m'intéresse. Rien n'a un sens. Ça n'a aucun sens de bouger, de faire quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la dépression. Ce n'est pas une maladie, c'est un état d'esprit. C'est un choix, c'est une option. Oui. Et vous voyez bien que c'est la troisième option, que pas mal de gens choisissent aussi. Je dis choisir avec prudence, parce que je ne veux pas dire par là qu'ils font ce choix consciemment, qu'ils décident je vais me retirer en dépression. Non, ils ont l'impression, ils ont l'idée qu'il n'y a pas de choix, que c'est la seule réaction possible. Oui. Et c'est justement la sagesse est de voir qu'il y a bien un choix. Dans toutes circonstances, comme disait Viktor Frankl, qui a survécu les camps concentrationnaires des nazis, ce qui n'est quand même pas rien, c'est quand même autre chose que ce qu'on entend souvent, que la plupart des traumatismes
Et même lui, c'est lui qui a dit ça et qui a formulé ça dans sa façon de thérapie qui s'appelle la logothérapie. Ça veut dire la thérapie du sens, en fait. La vie peut toujours avoir un sens. Je peux toujours avoir une vision, une mission, une noble purpose, une cause que je veux servir. Il y a toujours quelque chose de bien que je peux faire. Je suis jamais impuissant. Même en prison, comme Nelson Mandela, on n'est pas impuissant. Oui. La vie peut vous rendre la vie très difficile et les autres peuvent le rendre très difficile et peuvent vous causer beaucoup d'ennuis, mais ne peuvent pas vous prendre votre personnalité, votre âme, votre choix, vos choix. Oui. Qui vous êtes, qui vous voulez être. D'accord? Donc, évidemment, l'option progressive, c'est aussi ce que j'ai mis dans l'autre schéma, dans le schéma précédent, c'est l'option qui va ici, qui monte vers plus de bien-être. Et c'est effectivement souvent parce qu'on rencontre des difficultés, des déceptions, etc., qu'on se met à réfléchir et qu'on grandit en sagesse et qu'on comprend, qu'on commence à voir aussi la logique du mal-être. Il y a Eckhart Tolle, que vous connaissez sans doute, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a dit « On souffre jusqu'à ce qu'on comprenne que la souffrance n'est pas nécessaire, que la souffrance est toujours due à l'ignorance. Ce n'est pas dû aux circonstances, c'est dû à l'ignorance, dû à un manque de sagesse. » Et on peut toujours choisir l'autre option. Voilà.